Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon 2 intitulée Ressources par code sur le chapitre des ressources. Donc nous exposerons principalement dans cette vidéo sur comment récupérer une ressource par le code, la différence entre les méthodes FindResource et ressources, et puis finalement comment surtout définir, ajouter et utiliser une ressource dynamiquement. Nous allons commencer cette leçon par ajouter une nouvelle fenêtre WPF que nous allons appeler ici ressources par code. Donc ici dans l'interface que nous avons pour les modèles à placer ici à l'intérieur, donc nous allons choisir une fenêtre de type WPF. Donc nous descendons un peu en bas et nous avons fenêtre WPF ici que nous allons appeler à ce niveau ressources par code. Donc nous mettons ressources par code. Donc code avec un C majuscule comme ceci et nous mettons ajouter. À ce niveau, dans cette fenêtre, nous allons essayer de placer à l'intérieur un rectangle sur lequel nous allons définir un certain nombre de ressources. Donc ici, nous mettons rectangle. Et au niveau de notre rectangle, nous allons lui donner certains attributs qui sont par exemple son xname, c'est-à-dire le nom à travers lequel nous pourrons manipuler ce rectangle-là via le code. Donc nous mettons myrect. Et puis comme stroke de notre rectangle, c'est-à-dire la bordure, nous allons mettre cette valeur à black. Et pour la suite, le max 8 de notre rectangle, nous allons donner une hauteur maximale de 300 par exemple. Et puis pour ce qui est de la marge de notre rectangle, nous mettons margin à la valeur de 10. Et pour la fin, nous allons lui donner un certain fil, c'est-à-dire une couleur de remplissage que nous allons mettre par exemple à la valeur de blue. Et allons finalement remplir ce rectangle. Donc à l'intérieur ici, nous avons notre rectangle. Notre souhait est de définir une ressource ici, c'est-à-dire une ressource de type broche qui va venir remplacer la couleur fil que nous avons ici et remplacer le solid color broche ici que nous avons qui est le bleu ou cette couleur qui se trouve ici à ce niveau. Donc pour cela, nous définissons dans la section via l'instance de notre fenêtre que nous avons ici, nous faisons appel à la propriété ressource. Donc dans les ressources ici, dans cette collection, nous allons ajouter une nouvelle ressource qui va être un radial gradient broche. Donc qui est un type de broche mais radial à ce niveau, c'est-à-dire irradiant. Donc pour ce qui est de la clé de cette ressource, nous allons mettre xk à ce niveau et puis on va appeler ici radial broche. Donc broche comme ceci. Donc nous mettons un B majuscule ici pour différencier les deux mots et à l'intérieur finalement sans fermer le markup de notre radial gradient broche, nous ajoutons alors en ce moment certains attributs qui va être le gradient origine pour lequel nous allons affecter un nouveau point qui va être à la valeur de 0.5. donc nous mettons 0.5 ici à ce niveau avec une virgule et puis remettons la même chose 0.5. Et puis nous allons alors en ce moment ajouter aussi le centre de notre élément. Donc pour ce qui est du centre, nous allons mettre le même point. Donc nous allons 0.5 à ce niveau avec une virgule et 0.5 qui est le centre depuis lequel la couleur qui va être affectée ou les couleurs qui vont être mises dans ce radial gradient broche vont débuter. Donc après nous mettons le radius x ici qui est le rayon en x de notre élément que nous allons mettre à la valeur de 0.5 aussi et puis nous mettons le rayon en y aussi à ce niveau, élément que nous allons simplement copier pour ajouter la valeur ici et puis simplement changer le x par un y.
Et puis donc pour la suite, nous rajoutons quelques radial gradient stop qui à ce niveau représentent une collection de couleurs et donc qui sont placées dans notre radial gradient brush. Donc à ce niveau, nous faisons appel à l'instance de notre radial gradient brush ici. Donc nous faisons de cette façon, donc radial gradient brush. Parce qu'à ce niveau, nous avons une intelligence qui est sensible à la casse. Donc à ce niveau, nous mettons gradient stop. Et nous refermons ceci. Donc dans la collection de gradient stop, nous allons rajouter certaines instances de la classe gradient stop et pour lequel nous allons alors renseigner la propriété color. Donc pour le premier, nous mettons la valeur de yellow, c'est-à-dire jaune, et pour l'offset de cela, c'est-à-dire le dégradé de couleur et donc fuyant, nous mettons la valeur des 0 ici jusqu'à quel point celui-ci va se rependre ou s'épancher. Donc nous mettons ceci de cette façon et nous copions tout cela pour ne pas avoir à réécrire cela. Et donc nous allons simplement alors en ce moment recoller une fois et deux fois. À ce niveau, nous remplaçons par la couleur rouge. Donc nous mettons red ici. Et puis nous changeons ceci pour la couleur bleue. Donc nous mettons blue finalement, et pour le dernier nous allons mettre la couleur lime green, c'est-à-dire un vert citron. Et puis nous allons changer simplement les offsets ici à ce niveau, valeur que nous allons mettre à 0.25 et pour le second que nous allons mettre ici à 0.75 et pour le dernier que nous allons mettre à 1.0. Donc 1.0. Donc finalement nous avons ici à l'intérieur notre ressource qui se trouve placée ici. Mais au lieu de placer cette ressource là au niveau directement, de lui faire appel tel qu'on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire utiliser une extension d'une ressource depuis la leçon 1, c'est-à-dire tel qu'on le faisait en faisant static ressource ou dynamique ressource, et puis faire appel comme clé de la ressource au nom que nous avons donné à la ressource ici. Nous allons plutôt cette fois-ci faire appel ou affecter cette ressource là au contrôle rectangle qui se trouve ici, mais via le code cette fois-ci. Donc pour cela, nous allons switcher dans le code. Donc à ce niveau, au niveau de la fenêtre, nous voulons que cela se passe dans la méthode de lancement de la fenêtre, c'est-à-dire au chargement de la fenêtre. Donc nous allons mettre l'événement loaded. Donc à celui-ci, nous allons générer un nouveau événement. Donc on va dire chargement fenêtre ici. Donc dans la méthode de chargement de la fenêtre, donc chargement fenêtre, dans cette méthode, donc nous allons naviguer vers cette dernière, donc, et puis à l'intérieur de cette méthode là justement, nous allons faire appel à notre ressource. Ici nous revenons dans la fenêtre, nous copions ceci tel que de cette façon, et puis revenons ici, et puis nous allons définir une nouvelle instance de la classe radial gradient brush. Donc via cette instance là, nous allons dire par exemple radial brush de cette façon, donc radial brush, donc une variable de type radial brush, donc pour lequel nous allons mettre un B majuscule ici. Et puis alors en ce moment nous allons procéder à une conversion de la valeur que nous allons récupérer depuis la ressource. Nous faisons 10, c'est-à-dire en référence à notre fenêtre, et nous allons utiliser cette fois-ci faire appel à la méthode find resource, et à travers cette ressource qui demande, cette méthode là qui demande à ce qu'on lui fournisse une clé de ressource, donc nous allons coller notre valeur de radial brush ici à ce niveau. Donc à travers cette variable radial brush ici, donc nous avons récupéré la ressource qui se trouve dans notre fenêtre, c'est-à-dire la ressource radial gradient brush que nous avons définie dans notre fenêtre au niveau de XAML. Donc pour la suite, ce qu'on va faire, on va utiliser notre rectangle, donc auquel on avait donné le nom de myRect, donc via c'est-à-dire cette instance, c'est-à-dire l'instance de rectangle que nous avons placé dans notre fenêtre, nous allons alors lui affecter la ressource que nous avons récupérée ici en disant simplement radial brush. Donc finalement nous lançons l'application ici.
Et ce qu'on remarque ici à ce niveau est que notre radial gradient brush qu'on avait défini dans la fenêtre est appliqué automatiquement à notre rectangle. Donc pour se rassurer de cela, que c'est bien sûr de notre rectangle dont il s'agit, donc nous revenons simplement dans le code ici et puis donc dans le code ici à ce niveau, et au niveau de la partie fil, ici nous avons la couleur bleue qui se trouve là, mais lorsque la fenêtre a été lancée, le chargement, la méthode de chargement de la fenêtre ici, c'est-à-dire le loaded ici, l'événement loaded, à travers cette méthode-là, lui a affecté, est venu récupérer cette ressource ici à ce niveau et lui a affecté, est venu réécrire, c'est-à-dire écraser le fil que nous avons donné ici statiquement et dynamiquement lui a affecté cette valeur de ressource ici à ce niveau. Donc ce qu'on a fait ici, c'est comme si nous avions fait cela, c'est-à-dire venir dans la fenêtre, faire statique ou dynamique ressource ici à ce niveau et mettre notre valeur de radial gradient brush pour affecter cette ressource là ici de cette façon. Donc nous faisons CTRL Z pour toujours maintenir notre couleur de bleu ici à l'intérieur de notre rectangle. Nous revenons alors en ce moment à notre fenêtre ici et puis allons utiliser une autre méthode pour toujours récupérer notre ressource ici et le placer dans le rectangle. Donc nous allons tout simplement à ce niveau mettre ceci en commentaire, c'est-à-dire ces premières lignes de code, et puis revenons ici. Donc au lieu d'utiliser la méthode find resource, cette fois-ci nous allons simplement utiliser la méthode ressource, donc la méthode ressource tout simplement, et qui se termine par un S, c'est-à-dire nous accédons au dictionnaire ressources ici et à ce niveau tout simplement nous récupérons le radial brush ici pour l'affecter à notre rectangle ici à ce niveau. Et quand on lance la fenêtre en cliquant sur F5 à ce niveau, nous allons remarquer que nous avons le même résultat. Donc à partir de là on pourrait se poser une question de savoir, puisque les deux lignes de code ici à ce niveau font la même chose, pourquoi alors avoir deux méthodes différentes de récupération de la ressource et d'affectation? Parce que tout simplement la méthode find resource est différente du ressource dictionnaire ressource ici par récupération, du fait que cette méthode find resource là, lorsque le nom de la ressource n'est pas correctement écrite, elle lève une erreur, pendant que lorsqu'on utilise le dictionnaire de ressources ici et que nous ne spécifions pas bien le nom de la ressource, alors tout simplement elle ne lève pas d'erreur. Pour se rendre compte de cela, il nous suffit tout simplement de décommenter tout ceci et de revenir commenter la ligne que nous avons ici en bas au niveau du dictionnaire et puis de mettre un nom n'importe lequel ici à ce niveau, et donc nom qu'on est sûr qu'elle ne fait pas, qu'elle n'est pas le nom d'une des ressources que nous avons dans notre fenêtre. Et cette fois-ci, quand nous lançons l'application, nous allons remarquer qu'il y a l'erreur qui va se lever tout de suite. Donc nous avons cette erreur-là qui nous dit simplement que la ressource est introuvable. Donc nous revenons ici alors au niveau de la fenêtre et puis nous mettons CTRL Z pour établir le nom tel qu'il était, et puis cette fois-ci nous allons commenter la ligne là ici et puis finalement venir ici et donc mettre un nom n'importe lequel ici à ce niveau et relancer l'application. Cette fois-ci la ressource ne va pas être appliquée, mais aussi l'erreur n'est pas levée. Donc voilà en ce qui concerne la différence entre le fait l'utilisation de la méthode find resource ou de ressource dictionnaire ressource pour récupérer une ressource depuis le XAML et puis l'affecter à un contrôle donné dans notre fenêtre. Donc pour la suite, ce que nous souhaitons faire est de définir une ressource par le code, l'ajouter et l'utiliser. Donc c'est-à-dire définir, ajouter et utiliser de façon dynamique. Donc pour cela nous allons revenir dans notre fenêtre ici et nous avions cette ressource ici que nous avions définie par XAML ici à ce niveau et depuis notre fenêtre. Donc nous revenons ici, donc qui va nous servir de guide pour l'écriture du code prochainement de notre code. Donc nous allons mettre ceci dans un bloc de commentaires. Donc nous faisons ceci de cette façon et puis dans ce bloc-ci nous allons placer tout ce code-ci. Donc ce que nous souhaitons est déjà d'utiliser cela comme exemplaire.
En premier lieu, ce que nous avons est une instance de la classe radial gradient brush ici à ce niveau. Donc nous mettons radial gradient brush à ce niveau, une instance de cette classe. Donc que nous disons que nous allons mettre rad brush de cette façon, et puis qui va être égal à une nouvelle instance de cette classe, donc qui va être radial gradient brush. Donc ceci, nous référons ceci de cette façon. Et puis pour la suite, nous avons une gradient origine qui se trouve ici à ce niveau. Donc on va dire placer l'origine de radial gradient brush depuis lequel la couleur va être affectée. Donc jusqu'à la zone de peinture. Donc à ce niveau, nous mettons donc via cette instance là, donc rad brush ici que nous avons défini. Donc via cette instance, nous faisons appel à la propriété gradient origine auquel nous allons affecter une nouvelle instance de point. Donc nous allons dire new point, donc à ce niveau, et donc pour le point que nous allons lui donner, il demande à ce qu'on spécifie deux arguments de type double. Donc nous mettons tout simplement les valeurs 0.5 et 0.5 ici à ce niveau. Donc nous avons 0.5, 0.5. Donc nous venons alors ici en ce moment pour mettre un point ou virgule à ce niveau, et puis toujours via cette instance là qui représente le gradient brush, nous allons placer ici le center, donc le centre depuis lequel la couleur est appliquée jusqu'à l'ensemble de la zone active du contrôle à peinturer. Donc nous mettons center ici, donc pour là nous faisons appel à la propriété center tel que c'était défini dans le markup, et puis dans le XAML, et puis nous copions toujours ce point ici, et puis pour venir coller ceci de cette façon. Après nous appliquons alors toujours via cette instance là, donc ce rad brush ici, nous allons affecter la valeur radius x, donc le rayon en x de cette valeur qui représente ici la valeur de 0.5, donc 0.5 qui est une valeur de type double, et toujours via cette instance rad brush ici, point radius, donc nous mettons radius en y, le rayon en y, qui représente aussi la même valeur qui est 0.5, et puis nous refermons ceci. Donc, et puis pour la suite, via toujours notre instance ici, nous allons ajouter à sa collection, parce que nous avons radial gradient brush, donc via cette instance qui est dont l'instance est reprise ici, nous avons une collection de gradient stops. Donc dans cette collection de gradient stop, nous ajoutons un ensemble de gradients stop ici. Donc nous réutilisons alors notre instance ici, et nous faisons appel à la collection de gradient stop ici. Donc nous mettons gradient stops, donc qui est une collection, et donc pour ajouter un élément par le code à une collection, nous utilisons la méthode add, et donc pour lequel nous allons ajouter une nouvelle instance ici de la classe gradient stop. Donc nous mettons new gradient stop, donc tel que c'est ici, comme tel que c'est là, et donc à cette gradient stop ici qui demande aussi dont le constructeur demande à ce qu'on lui fournisse une couleur, c'est-à-dire comme premier argument une couleur, et comme deuxième argument un offset de type double. Donc nous allons mettre comme couleur, nous allons mettre color ici à ce niveau, donc couleur point, donc nous allons alors en ce moment définir notre couleur, par exemple dire la valeur de yellow, donc nous mettons yellow comme couleur, et puis pour la suite alors nous mettons comme double, comme offset, nous mettons 0.0 tel que c'était défini dans en termes de valeur. Donc à ce niveau, nous ne devons plus mettre colors.yellow ici à ce niveau, et puis donc pour la suite nous prenons toujours cette ligne là, donc que nous allons copier et puis replacer deux fois et puis une troisième fois, donc pour le red, le bleu et le lime green. Donc ici nous mettons couleur.red ici à ce niveau, donc ici nous mettons c'est le bleu, donc nous mettons blue ici à ce niveau, et puis pour dernièrement mettre le lime green, donc nous mettons le
lime, c'est-à-dire le vert citron. Et donc pour ce qui est de l'offset ici, nous mettons la valeur de 25 à ce niveau, et puis la valeur de 75 ici, et puis la valeur de 1.0 à ce niveau, donc 1.0. Donc là, tout ce qu'on a fait jusque là, c'est de tout simplement réécrire ce que nous avons écrit ici au niveau du XAML, qui consiste en fait le fait de définir une couleur broche de type radial. Donc pour la suite, ce qu'on va faire et qui est surtout intéressant ici en termes de cours est le fait de comment prendre alors cet élément-ci, le placer dans notre ressource et puis affecter cette ressource-là alors à notre contrôle. Donc pour cela, nous allons alors venir dans la collection, parce que dans notre fenêtre, donc nous mettons 10, alors notre fenêtre 10.ressources, donc qui a une collection de type ressources aussi. Donc 10.ressources, nous allons faire add, donc on va faire add, et puis qui nous demande ici alors à ce niveau à ce qu'on lui spécifie une clé et puis une valeur ici. Donc comme clé de ressources, nous allons lui donner le nom par exemple de donc nous mettons par exemple my radial brush. Donc my radial brush qui va être notre clé ici, et puis finalement comme valeur nous allons lui donner la valeur de notre radial gradient brush ici qui est notre rad brush, donc rad brush ici, et puis finalement nous réformons ceci. Donc ceci est étant la première étape qui consiste en le fait d'ajouter une ressource dans ou cette ressource-ci, ce radial gradient brush comme ressource dans notre fenêtre. Donc ici nous mettons comme commentaire ajout de l'élément dans la collection des ressources comme ressource. Donc dans la collection des ressources comme ressources. Et pour la dernière étape, ce qu'on va faire alors finalement, c'est affectation de cette ressource là au contrôle rectangle. Donc on va dire ici affectation, donc affectation de la ressource au contrôle rectangle. Alors finalement, ce qu'on va faire tout simplement, c'est alors on va essayer de récupérer notre rectangle qui est ici MyRect tel qu'on l'a défini dans le XAML, et puis nous faisons appel à sa ressource référence. Donc nous mettons ressource, cette ressource référence ici. Donc à travers cette méthode, cette ressource référence ici, qui nous demande ici une propriété de dépendance et le nom de l'objet que nous voulons affecter. Donc en termes de propriété de dépendance, nous faisons appel alors à la propriété fil de rectangle ici, et comme nom de notre objet alors que nous devons ajouter, donc c'est le nom de notre ressource ici que nous récupérons ici tout simplement, et puis venons ajouter ceci de cette façon ici, le nom de la ressource ici, et puis nous refermons tout cela. Donc à ce niveau donc pour le fil property, il faut que nous mettons ceci comme ça parce qu'il est sensible à la casse, et puis voilà qu'à ce niveau le tour est joué. Nous avons déjà comme première étape défini la ressource, et puis finalement nous avons ajouté la ressource dans la fenêtre, et puis en dernière position nous avons récupéré cette ressource là pour l'appliquer à notre rectangle. Nous revenons un peu en haut pour mettre en commentaire le premier élément ici qui se trouve ici pour ne pas avoir à récupérer depuis le XAML, et puis finalement nous lançons toute cette application pour voir à peu près ce qu'elle fait. Donc nous lançons ici à ce niveau, et ce qu'on remarque, c'est que tout simplement notre ressource est appliquée ici dans la fenêtre. Ceci indépendamment du fait d'aller retirer la ressource au niveau de la fenêtre ici à ce niveau. Donc même si nous venons ici et commentons ceci, ça ne va affecter le code que nous avons de l'autre côté, parce que la ressource de ce rectangle là
n'est plus puisé ici, mais plutôt puisé dans ce qu'on a défini au niveau du code. Donc nous venons ici et lançons l'application pour revoir encore ceci. Et voilà que notre ressource est appliquée ici dans notre rectangle qui initialement en mode développement avait une couleur bleue. Donc c'était cela en ce qui concerne l'utilisation d'une ressource par code, définition, réutilisation ou affectation d'une ressource de façon dynamique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos, toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci une fois de plus encore. Au revoir et à bientôt.